Alors bonjour à tous et à toutes, dans cette vidéo je vous propose de résoudre ensemble les exos préparatoires. Alors il y avait trois exos, dans le premier on me demande de trouver les équations des coniques suivantes. Alors la première c'est une ellipse, donc ici je sais que la distance qui sépare mes deux extrémités c'est 2A, puisque A c'est mon grand rayon. Alors 2A est égal à 6, autrement dit A est égal à 3. Je sais que la distance qui va séparer mes deux extrémités verticalement, ça va être en fait mon 2B, puisque B c'est mon petit rayon. 2B est égal à 4, autrement dit B est égal à 2. Donc à présent, la dernière chose qu'il me faut pour écrire mon équation, c'est les translations. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le centre de mon ellipse, et je vais regarder de combien j'ai dû le translater. D'accord? Donc j'ai dû faire 2 vers la droite et 1 vers le haut. Autrement dit, l'équation de mon ellipse, ça va être x moins 2 le tout au carré. Alors pourquoi moins 2? Parce que j'ai fait une translation de 2 vers la droite, sur 9, donc 9 c'est mon a au carré, plus y moins 1. Alors pourquoi moins 1? Parce que je vais translater vers le haut, de 1 unité, divisé par b carré, c'est-à-dire 4. Le tout est égal à 1. Alors pour ma parabole, ce n'est pas vraiment plus compliqué. Donc je sais qu'une parabole où je vais avoir du y et du x au carré, c'est une parabole comme en secondaire qui va être comme ceci. Sauf que ma parabole, elle est comme ça. Donc je sais déjà qu'en fait, je dois inverser le x et le y. Donc en fait, je vais avoir y au carré est égal à 4px. Et je vois ici que mon p est négatif. Donc p est négatif vu que ma parabole est orientée vers la gauche. Donc ici, je n'ai pas P. Par contre, qu'est-ce que j'ai? J'ai un point qui appartient à ma courbe. Je sais que le point moins 1, 1 appartient à ma parabole. Donc ce que je peux faire, en fait, c'est remplacer ici les coordonnées, donc y par 1 et x par moins 1, et je trouve que P ici est égal à moins 1 quart. Donc ici, P est égal à moins 1 quart. Autrement dit, l'équation de ma parabole, c'est y au carré est égal à moins x. Alors à présent, on peut passer à l'exercice suivant, dans lequel on me demande de trouver un petit peu tous les points caractéristiques de ces paraboles. Alors je refais un rappel, donc lorsque j'ai y et x au carré, ma parabole est comme ceci. Lorsque je vais avoir y au carré et x, ma parabole va être comme ceci. Donc le premier par exemple, j'ai du x au carré et du y, donc je sais que ma parabole elle est orientée vers le haut. J'ai en fait x au carré est égal à 6y. Donc 6 c'est quoi? C'est mon 4p. Donc 4p est égal à 6. Autrement dit, p est égal à 3 demi. Alors vu que ma parabole est orientée vers le haut, je sais que son foyer, c'est un point qui a pour coordonnées 0, 3 demi, et que sa directrice est une droite qui a pour équation y est égal à moins 3 demi. Vu que j'ai le foyer et la directrice, en fait, je peux maintenant calculer tracer ma parabole. Il suffit de prendre à chaque fois les points qui sont équidistants entre le foyer et la directrice. Donc là, je ne peux pas le faire à l'échelle en vidéo, mais donc vous prenez des points qui chaque fois sont à la même distance entre le foyer et la directrice. Attention qu'à l'examen, je veux bien ici une équation, les coordonnées d'un point et ici l'équation d'une droite. Donc attention à ce détail. Alors deuxièmement, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici y carré est égal à 5 demi de x. Alors y carré, je sais que ma parabole sera orientée vers la droite et que p, du coup 4p est égal à 5 demi, autrement dit p est égal à 5 huitièmes. P est égal à 5 huitièmes, ma parabole est orientée vers la droite, du coup je sais que je peux la tracer comme ceci. Alors à nouveau, ce que j'ai bien les coordonnées d'un point. Ce point, c'est le point 5 huitièmes, 0. Et j'ai les coordonnées ici de la droite directrice. La droite directrice a pour équation x est égal à moins 5 huitièmes.
On enchaîne du coup avec le 3. Le 3, j'ai 2x est égal à moins y carré. Autrement dit, y carré est égal à moins 2x. Donc ici, en fait, je vais avoir un p qui va être négatif. D'accord? Je vais avoir p qui va valoir moins 1 demi. Alors j'ai du y au carré, j'ai un p négatif. Ma parabole sera orientée vers la gauche. Et à nouveau, chaque fois, pour la tracer, rigoureusement, je prends les points équidistants entre mon foyer, qui ici a une coordonnée moins 1 demi, 0, et ma droite directrice, qui a pour équation x est égal à 1 demi. Alors pourquoi c'est 1 demi? Parce que x, son équation c'était moins p. Mais vu que p est négatif, ben moins p, ça fait bien un chiffre positif. Et je finis avec le 4. Donc dans le 4, alors je vais avoir x carré est égal à moins 8 tiers fois y. C'est une équation avec du x au carré, donc comme en secondaire. Donc je sais que ma parabole sera verticale. Vu que le p est négatif, donc comment je connais p? Je sais que 4p est égal à moins 8 tiers. Autrement dit, p est égal à moins 2 tiers. Et donc je sais que ma parabole sera orientée vers le bas. À nouveau, pour la tracer, je prends tous les points équidistants entre le point qui est le foyer de coordonnées 0, moins 2 tiers, et la droite qui a pour équation y est égale à 2 tiers. Donc c'est bien moins p. Et on finit la vidéo avec le dernier exercice. Alors, comment fait-on ici pour tracer les coniques, sachant que je n'ai pas une équation standard? En fait, le secret, c'est de se rappeler du TP sur l'algèbre. On a vu que lorsque j'ai a carré plus 2ab plus b carré, en fait, je pouvais le réécrire comme étant a plus b, le tout au carré. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier le a. On va décomposer le terme ici pour faire apparaître 2 fois a fois b. Ça va nous permettre du coup de trouver le b et du coup de l'ajouter. Donc faisons un exemple, ce sera beaucoup plus clair. Donc ici, je vais avoir quoi? Alors ce que je propose premièrement, c'est de rassembler les x ensemble et les y ensemble. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 9 en évidence, parce que je sais qu'à la fin, je dois avoir que du x carré dans la parenthèse. Donc ici, je vais avoir 9 avec x au carré, moins 8x. Ici, je vais avoir quoi? Je vais avoir 4 y carré, moins 2y. Et alors, le moins 76, je passe tout de l'autre côté pour l'instant. Alors, par simplicité, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier à droite et à gauche par moins 1. Pourquoi je fais ça? Parce que comme ça, 176 devient positif. Et je sais que de toute manière, j'ai besoin d'un nombre positif ici. Pour avoir mon équation. D'accord? Parce que l'équation d'une hélice, par exemple, c'est bien x carré sur a carré plus y carré sur b carré. Et attention que ici, j'ai bien est égal à plus 1. J'ai pas égal à moins 1. Donc je sais déjà que le moins ici, je dois m'en débarrasser. Donc si je multiplie à droite et à gauche par moins 1, qu'est-ce que j'obtiens? Je vais juste inverser ici les deux. Donc je vais avoir 4 y carré moins 2y moins 9x carré moins 8x est égal à plus 176. Maintenant, le but du jeu, ça va être du coup de compléter les carrés. Alors je vais le faire ici une fois à gauche. Là, j'ai y au carré. D'accord? Donc j'ai y au carré moins 2 fois y fois 1. Donc je sais que mon a, c'est y. C'est pour ça que ici, j'ai recopié juste y. Et là, ce qui reste, en fait, ça va être mon b. D'accord? Vu que j'ai moins 2y, mon b ici est égal à 1. D'accord? Donc je déduis que b est égal à 1. Et vu que b est égal à 1, là, il me faut du coup plus b au carré, donc plus 1. Le problème, c'est que j'ai pas de plus 1 dans la parenthèse ici. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter un plus 1, mais du coup, je dois l'enlever. Comme ça, en fait, je sais que cette partie-ci, c'est un carré parfait. Je vais faire la même chose ici avec la seconde parenthèse. Donc là, je vais avoir x au carré moins 2 fois...
Alors A, c'est x. Donc c'est moins 2 fois x fois, et alors tout ce qui reste, ça va être mon b. Donc j'ai ici 8x, donc ici ce qui reste c'est un 4. J'en déduis que b est égal à 4. Et vu que j'ai b égale 4, ben je vais le rajouter. Donc je vais rajouter ici plus 16, moins 16. Et donc ceci, c'est quoi? C'est un carré parfait. Et alors le 1 et le 16, si vous voulez, c'est des déchets qu'on peut passer tout de l'autre côté à droite. Donc maintenant, je vais réécrire mon équation. Donc attention à ne pas se tromper. Je vais avoir du coup ici 4 fois y moins 1, le tout au carré. Et j'avais ici un moins 1 qui traînait. Je dois bien le multiplier par 4. Donc ici, j'ai un moins 4. Je fais la même chose à droite. Donc ici, j'avais moins 9 fois tout ça. Donc ici, je vais bien avoir moins 9 fois x moins 4, le tout au carré. D'accord? Donc mon b, c'était 4. Attention qu'ici, j'avais un moins 16 qui traînait. Du coup, j'ai bien le multiplier. Ça me fait moins 9 fois moins 16. Donc plus 154. Le tout est égal à 176. Alors mes deux déchets, entre guillemets, ben, je peux les passer de l'autre côté, d'accord? Donc ils ne me servent à rien. Je vais avoir 4 y moins 1 au carré, moins 9 x moins 4 au carré, est égal à 176 moins 154 plus 4. Et là, je viens de me rendre compte d'une erreur. En fait, 9 fois 16, ça fait 144, et pas 154. J'ai rajouté un 10 en trop. Donc ici, je vais le corriger. Donc là, c'est 144. Hop. Ce sont les aléas du live. Et alors du coup, ici, je vais avoir tout simplement 36 qui va me rester. Donc tout ça, c'est égal à 36. Alors 36, c'est cool parce qu'en fait, 9 et 4 sont tous les deux des multiples de 36. Donc si je divise à droite et à gauche par 36, ici, je vais avoir égal 1, d'accord? Donc 36 sur 36, ça fait 1. Ici, je vais avoir quoi? Je vais avoir y moins 1, le tout au carré, divisé par... donc 4 sur 36, ça va faire 9. Et ici, 9 sur 36, ça va faire 4. Donc ici, je vais avoir x moins 4 sur 4. Et donc ben, ça, en fait, c'est une parabole, c'est une hyperbole, parce que j'ai un moins. C'est une hyperbole, vu que x et y sont inversés, je sais que mon hyperbole va être orientée vers le haut. Du coup, ben, je sais que mon hyperbole va être comme ceci. Donc elle va être vers le haut. Attention que là, je vais avoir une translation de 1 vers le haut et de 4 vers la droite. Donc le centre, il est ici. Pour la tracer, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut mes deux asymptotes. Alors mes asymptotes, ça va être ici. Donc tac. Ça va être ici A sur B. Donc je vais faire ici A sur B. Donc Y est égal à 3 demi. Donc Y est égal à plus ou moins 3 demi de X. Ça veut dire que je vais chaque fois faire 2 pas selon X, 3 vers le haut. Donc à partir d'ici, je fais 2 pas selon X, 3 pas vers le haut. Ça me permet du coup d'avoir ce point-ci. Et donc là, ça me permet du coup de tracer une asymptote. Alors pour bien expliquer, ce que j'ai fait en rouge, c'est la translation qui est due au terme qui est à l'intérieur de ma parenthèse. Donc le 1 et le 4. Ce que j'ai fait en orange, ça n'a rien à voir. C'était la méthode pour tracer une droite, en connaissant la pente. Je sais que la pente de ma droite, c'est 3 demi. D'accord? Parce qu'on a vu dans la théorie que c'était B sur A. Et donc, je vais venir tout simplement faire 2 pas en X, 3 pas selon Y, vers le haut. Donc ça me permet du coup, grâce à la pente, de tracer mon asymptote. Du coup, bon, c'est pas à l'échelle ici, mais je vais tracer une deuxième. Et ça, du coup, ça me permet de tracer ma courbe. Alors attention, petite subtilité. Où est-ce que je vais placer du coup mon sommet? Mon sommet, normalement, ça doit être la valeur qui est sous le Y. Comment je le sais? Je vous ai dit dès le début que mon hyperbole était orienté comme ceci.
D'accord? Donc je sais que là, en fait, je vais avoir mon A, et je sais qu'à l'intérieur, je vais avoir mon C. D'accord? Donc le C ici, il n'est pas très important. Ce qui est important ici, en fait, c'est le A, parce que le A, je ne sais pas où est-ce qu'il... Enfin, le A, il me dit justement où est le sommet de mon hyperbole. Le A, dans ce cas-ci, du coup, il est orienté selon Y. Donc je vais bien prendre la valeur qui est selon Y, c'est-à-dire le 3. D'accord? Parce que là, j'ai 3 au carré. Donc je sais qu'en théorie, la distance entre le milieu de mon hyperbole et le sommet, c'est 3. Sauf que j'ai du coup ici une translation. Donc attention qu'il faut faire plus 1. Donc la distance entre le centre ici et le sommet de mon hyperbole, c'est 3. Donc je sais que là, je vais avoir un sommet ici. Et je vais avoir du coup un sommet en moins 2 ici. D'accord? Donc pour résumer, je trouve l'équation des asymptotes grâce à B sur A. D'accord? Donc je trace ma droite. Attention que je dois prendre en compte en rouge mes translations. Une fois que c'est fait, je dois calculer du coup en quelle hauteur je mets du coup mes deux sommets. Mes deux sommets, ben, soit ma parabole elle est horizontale et du coup je regarde ce qu'il y a en X, soit ma parabole comme ici elle est verticale, du coup je regarde ce que j'ai plutôt en fait selon le Y. Sous le Y, ben, je me dis que ma distance ici c'est 3, donc je sais que mon A ici vaut 3. Et donc du coup vu que A vaut 3, A par définition ben, justement c'est mon sommet, enfin c'est la distance entre le centre et le sommet, du coup j'ai une distance de 3. Et si j'ai un point ici qui est le sommet et mes deux asymptotes, je peux tracer du coup automatiquement mon hyperbole. Pour le B, c'est exactement la même démarche. Donc je rappelle, on complète un carré parfait, on trouve les translations et ensuite on trace la conique. Donc le B, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que Y, c'est égal à x carré moins 6x. Mais c'est quoi 6? 6, alors c'est 2 fois x fois 3. Donc j'en déduis que mon A est égal à x, c'est pour ça que je l'ai recopié ici. Et j'en déduis que mon B du coup vaut 3. Sauf que j'ai pas de 9 ici, donc je dois créer un 9. Comment je fais? Je fais plus 9 moins 9. Comme ça, ici je vais avoir un carré parfait. Et le 9 qui est ici, c'est juste un déchet entre guillemets. D'accord? Donc c'est juste ici, il est issu de mon artifice de calcul. Alors j'ai un plus 13 qui me reste, est égal à 0. Donc autrement dit, x moins 3, le tout au carré. Alors j'ai oublié un y dans l'histoire. Attendez, tac tac. Ici j'ai pas égal 0, ici j'ai égal à y. J'ai été un peu trop vite, j'avais pas vu qu'il y avait un y ici. Donc en fait j'ai y qui est égal à x moins 3 le tout au carré. Et ici 9. Donc moins 9 plus 13 ça fait ici 4. Alors le 4, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le passer ici de l'autre côté. Donc je vais avoir y moins 4 est égal à x moins 3, le tout au carré. Donc autrement dit, c'est une parabole. Alors c'est une parabole qui est orientée vers le haut et qui a été translatée en fait de 3 selon x et de 4 selon y. Donc je sais que si je trace, je vais avoir ici une translation de 3 vers la droite, de 4 selon y, et ça en fait ça va me donner du coup automatiquement le sommet de la parabole. Alors maintenant il faut encore trouver le foyer, la directrice. Je sais que ce qui est devant la parenthèse ici du x au carré, bah en fait c'est 4p. D'accord? Donc ici 4p est égal à 1, autrement dit p est égal à 1 quart. Donc si p est égal à 1 quart, ça veut dire que la distance entre ici, le sommet et mon foyer est de 1 quart. Et je sais ici que la distance entre le sommet et la directrice est aussi de 1 quart. Voilà, et donc en conclusion, bah en fait, ma parabole, elle ressemble à ceci. Avec à chaque fois les points équidistants entre le foyer et la directrice.
Et pour finir le numéro C, alors ici je vais compléter un carré juste avec le x. Donc je vais avoir quoi? Je vais avoir x au carré moins 4x. Alors c'est quoi moins 4x? C'est moins 2 fois x, parce que x est égal à a, fois 2. J'en déduis que b est égal à 2. Ensuite, ben, il faut b carré, donc je vais faire ici plus 4 moins 4. Avec ici moins 4, c'est à nouveau un déchet. Je vais avoir le tout, donc moins y au carré, plus 3 est égal à 0. Donc en conclusion, je vais avoir x au carré, x moins 2, le tout au carré. Je vais avoir y au carré, et le moins 4 plus 3, ça me fait ici moins 1, donc le tout est égal à 1. D'accord? Donc si j'ai moins 1 à gauche et que je passe de l'autre côté, ça me fait est égal à 1. Alors je vais le réécrire un peu différemment, je vais diviser par 1 au carré, diviser par 1 au carré. Enfin en fait le 1 carré c'est juste pour dire que a est égal à 1 et que b est égal à 1, c'est ça que je veux dire. D'accord? Mais en vrai il ne sert à rien. Donc en conclusion c'est une hyperbole. C'est une hyperbole qui était translatée ben, en fait de 2 selon x et 0 selon y. Donc si je fais mon graphe ici, hop. Alors ici x il a la bonne place, donc en fait mon hyperbole elle est, elle est horizontale. J'ai une translation de 2 selon x. Donc le centre il se trouve ici. Alors ici j'ai b est égal à a, donc c'est à dire que mes asymptotes ici sont orientés à 45 degrés. D'accord, je ne dois même pas réfléchir. Alors comment je sais que c'est 45 degrés? Parce que l'asymptote avait pour équation y est égal à b sur a fois x. Mais du coup, si b est égal à a, bah en fait, delta y est égal à delta x, quoi. Donc en fait, je sais automatiquement que mon angle, c'est 45 degrés. D'accord? Donc si je fais un pas vers la droite, je fais un pas vers le haut. Et maintenant, ben, dernière étape, il faut que je trouve le sommet de ma parabole. Alors le sommet, en fait, il se trouve à une distance de a par rapport au centre. D'accord? Donc le sommet, il va se trouver ici. Et alors, si je voulais le foyer, ben, en fait, je devrais calculer le C. Alors, comment est-ce que je fais pour calculer, du coup, le C? Je sais ici que mon A est plus petit que mon C, donc j'ai A carré est égal à C carré moins B carré. D'accord? En isolant C carré, ben, en fait, je peux trouver les coordonnées également de mon foyer. Donc, en fait, mon hyperbole ressemble à ceci. Et si je calcule C et que je translate bien, j'aurai ici, du coup, mon foyer. Et du coup, j'ai la même chose ici de l'autre côté. Voilà, donc en fait, c'est tout le temps la même démarche quand j'ai un truc comme ça. Première étape, 1, je fais un carré parfait, ce qui me permet du coup de déduire les translations. 2, ben, je résous ma conique comme s'il n'y a pas de translation, donc juste avec le A et le B. Je trouve mes asymptotes, etc. Et puis pour finir, ben, en fait, ici, je vais juste venir tracer. Alors, juste remarque intéressante, ce sera quoi du coup ici les équations de mes asymptotes? Ce ne sera pas B sur A, parce que B sur A, c'est si c'était en l'origine. Ben, en fait, je vais reporter ma translation même ici. Donc en fait, ici, je vais avoir x ben, moins 2. Et tout comme tout à l'heure, ben, en fait, j'aurais tout simplement dû aussi reporter mes translations en x et en y.